Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une quatrième vidéo Halloween et un quatrième look Halloween. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, vous pouvez voir que je ne pourrai pas forcément beaucoup parler, voire pas du tout. Donc pour le coup là, la voix off nous sera très utile. Donc je vous ai laissé voir un petit peu le look juste précédemment. Si vous n'avez pas encore vu les précédents looks, je vous laisse mon compte Instagram juste ici pour aller voir les looks précédents que j'avais postés jusqu'à maintenant et pour suivre les prochains qui arriveront, donc celui-ci plus les deux autres d'après puisqu'il en restera encore deux. Du coup je vous emmène avec moi pour que je puisse vous montrer comment j'ai réalisé le look que vous venez de voir. C'est parti. Donc comme vous le voyez, comme d'habitude, on s'attache les cheveux puisque vous allez voir que on va s'appliquer des petites prothèses comme vous l'avez vu un petit peu avant au niveau du front. Il y aura juste une petite bêtise qu'il ne faudra pas faire comme moi. Ensuite, on se protège la peau, donc là comme d'habitude et encore plus pour ce look puisque comme vous l'avez vu, on utilise pas mal d'effets spéciaux et pas mal de matière. Donc il vaut mieux bien se protéger la peau avant pour éviter une quelconque réaction ou quoi que ce soit au niveau de la peau. Ensuite, je me munis d'un petit bol à usage unique de préférence ou alors un bol exprès pour et j'applique du latex liquide. Là, je l'ai choisi couleur chair, mais vous pouvez très bien le faire avec du latex liquide blanc complètement transparent. Et j'utilise une éponge jetable pour l'appliquer surtout. Petite information, si vous utilisez le latex, prenez des vêtements auxquels vous ne tenez pas, mais genre pas du tout. Puisque si jamais vous avez une goutte de latex qui vous tombe sur les vêtements, c'est foutu, archi foutu, on ne peut pas le revoir. Donc mettez des fringues que vous en foutez. Et puis on commence par appliquer donc le latex tout au contour de la bouche et on va commencer à appliquer du coton hydrofibre pour justement commencer à créer notre chair qui sera un petit peu charcutée par la suite. Donc on place du latex, on colle du coton dessus, donc on positionne avec le doigt et on tire, ça va nous faire un filament de coton et on va s'appliquer ça un petit peu partout au contour de la bouche et vous allez voir qu'on va tout simplement structurer au fur et à mesure puisque là on le pose vraiment de façon un petit peu aléatoire et on vient recouvrir de latex par dessus. Ça va nous donner une genre de pâte latex coton, j'ai envie de vous dire, qui va être assez filandreuse mais qui va vous aider à pouvoir travailler vos trous et vos blessures par la suite. On structure, on met du latex, on met du coton si besoin. Mettez une bonne dose quand même pour que le tout se mélange bien et que ce soit assez facile pour vous pour retravailler par la suite. Et une fois que tout est bien recouvert de latex, c'est là où avec votre petite pâte coton latex, vous allez commencer à faire un petit peu vos blessures, vos trous. Vous allez moduler un petit peu tout ça. Faites-le avec une spatule. Vous pouvez vous aider des doigts également s'il y a besoin d'ouvrir un petit peu plus une blessure ou tout simplement retirer un excédent de coton puisque ça peut arriver, vous allez le voir, je l'ai fait 2-3 fois, retirer justement ce qui est trop épais ou ce qui dépasse. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous blesser, juste faites quand même attention avec la spatule à ne pas non plus trop forcer parce que vous avez votre peau en dessous, vous avez votre vraie peau en dessous. Donc vraiment, allez-y doucement, allez-y mollo et vous restructurez au fur et à mesure, vous retirez ce qui dépasse, vous retirez ce qui est trop épais, ce qui peut vous gêner et vous faites toutes vos petites ouvertures un petit peu tout le long de la bouche, sur le dessus, sur les côtés. Vous essayez de faire ça un petit peu de façon très aléatoire puisqu'on ne doit pas avoir de blessure vraiment très nette, très précise, symétrique, etc. Ça doit vraiment être comme si c'était arraché et que ça avait été, c'était sorti de nulle part. Donc vous travaillez ça vraiment de façon, on va dire, très crade pour que ce soit des belles ouvertures bien saignantes au niveau du contour de la bouche. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai passé un certain temps dessus. Je pense qu'en réel, j'ai dû passer une bonne grosse demi-heure à bien tout moduler comme je le voulais et à faire toutes mes ouvertures comme je voulais. Essayez de bien aussi faire vos finitions sur les raccords au contour pour que ce soit le plus lisse possible. Et je prends ensuite un sèche-cheveux sur position froid et je précise et j'insiste bien sur la position froid puisque là tout ce qu'on veut c'est sécher le latex donc pour aller un petit peu plus vite que d'attendre tout simplement que ça sèche naturellement et la position froide va permettre de justement figer le tout puisque si vous mettez en position chaud vous allez tout simplement vous avoir toutes les vapeurs on va dire de l'odeur de latex qui sont très très bon pour ceux qui connaissent. Bien évidemment c'est de l'ironie, ça pue comme pas possible. Donc mettez surtout sur position froid pour faire figer et fixer le tout et ne pas justement ramollir et affaisser avec la chaleur. Ensuite on va faire son teint donc vraiment le plus naturellement possible. J'ai pris mon fond de teint comme j'ai l'habitude de prendre, je crois que c'est le Backstage en teinte 1,5N avec donc là pour le coup mon éponge habituelle, mais vous allez voir que sur la blessure on va quand même la recoloriser un petit peu, mais je vais prendre une éponge jetable pour justement éviter de mettre des résidus de latex sur mon éponge habituelle. Et on vient donc justement mettre du fond de teint un petit peu partout pour que la blessure se fonde un petit peu mieux avec votre teint
et qu'elle soit comme si c'était vraiment, ça sortait vraiment de votre peau. Donc on n'hésite pas à bien faire tous les raccords partout et à bien appliquer le fond de teint uniformément partout sur le visage. Ensuite, j'applique mon anti-cerne. Donc comme d'habitude, celui-ci c'est le Make-up Révolution. Donc là, on applique son anti-cerne vraiment de façon très classique et très banale. Donc on l'estompe, on fait bien les raccords avec le fond de teint. Donc là, oui, effectivement, j'aurais pu utiliser mon éponge habituelle, mais je vous avoue, j'ai complètement zappé. Et comme c'est la dernière éponge que j'avais dans les mains, j'ai dit, écoutez, hop, on la garde. On fait le reste du teint avec, c'est pas très grave, de toute façon, ça sera estompé quoi qu'il arrive. Donc là, c'est vrai qu'on peut utiliser son éponge habituelle puisque ça ne touche en aucun cas le latex qui est juste en dessous. Donc pas de souci là-dessus. Une fois que c'est fait, on va poudrer l'ensemble bien évidemment. Donc là vous voyez que c'est vraiment un teint comme si de rien n'était, hein. On fait un teint tout à fait normalement et tout à fait naturellement. Donc on fixe bien le dessous des yeux pour éviter d'avoir des petites plissures ou faire bouger l'anti-cerne. On fixe bien tout le fond de teint sur l'ensemble du teint bien évidemment. Et on peut fixer un petit peu sur le latex le fond de teint qui a été mis pour éviter justement que ça bouge et que ça se mélange avec d'autres matières qu'on va appliquer tout à l'heure pour lui donner un petit peu vie à cette blessure. Ensuite, on retire l'excédent de poudre. Donc ça, toutes ces techniques-là, les prochaines techniques qu'on va voir, c'est vraiment des techniques que je vous ai déjà expliquées dans les dernières vidéos, ou du moins dans les premières vidéos que j'avais fait de maquillage pur et simple. Donc là, c'est vraiment exactement les mêmes techniques, dans le même ordre. C'est vraiment tout pareil. Donc je pourrais vous remettre une petite vidéo d'un ancien maquillage pour vous montrer, mais c'est vraiment exactement pareil. Les sourcils, c'est la même chose. Je les brosse bien pour retirer les excédents de poudre qui a pu se déposer dans les sourcils. Et j'applique ensuite une pommade à sourcils, donc c'est pareil, hein, c'est vraiment les mêmes produits que d'habitude, la même technique, c'est vraiment exactement pareil, c'est juste un peu bizarre parce qu'on a la blessure au niveau de la bouche qui n'est pas totalement finie, mais sinon c'est exactement les mêmes produits que d'habitude. On commence par le milieu du sourcil, on épaissit bien, on remplit bien et on fait la tête du sourcil vraiment de façon très légère et très claire, du moins pour ma façon et pour mes sourcils à moi. Et ça vous fait comme un genre de dégradé entre la tête du sourcil et la queue du sourcil. Ensuite, on va appliquer un bronzer, donc tout à fait normalement sur les zones d'ombre du visage. Donc là, vous voyez, pour l'instant, la blessure, elle ne nous gêne pas trop pour tout ce qui est contour du visage. Donc pareil, un bronzer dans le creux des joues. On en met sur le dessous de la mâchoire, on en met dans le cou, évidemment. On en met au niveau des pommettes et le contour de la racine des cheveux. Et bien évidemment, les côtés du nez pour ombrer un petit peu le nez et lui donner une forme comme d'habitude tout à fait naturelle. On applique aussi un petit blush, tant qu'à faire, hein, c'est vraiment un make-up de dingue, hein. Là on se prépare comme si de rien n'était. Donc un blush, là celui-ci je crois que j'avais pris de ma palette Make-up Révolution et il me semble que c'était un orangé, vraiment un pêche orangé qui donne bonne mine quoi. Enfin on a une grosse blessure à la bouche mais par contre on a bonne mine. Et on termine avec le petit highlighter, celui-ci c'était le Kat Von D édition 10 ans, donc c'est un blanc à reflet doré. Comme on va mettre du doré également sur les yeux, donc j'ai voulu mettre aussi un highlighter doré sur le reste du visage. Pour les paupières, même technique, comme d'habitude, on applique une base à paupières transparente ou couleur chair ou couleur de votre paupière, c'est comme vous le souhaitez, c'est comme vous voulez. Et on applique comme d'habitude au niveau de l'arcade sourcilière, du moins pour moi, une couleur beige, sinon une couleur plus claire que votre carnation si vous êtes un petit peu plus foncé ou beaucoup plus clair que moi. Par la suite, on va prendre un marron un peu froid, pour structurer la paupière et restructurer l'arcade. Donc moi pour ma carnation c'est un marron froid, pour d'autres ça sera peut-être un marron plus foncé ou voire carrément un noir selon les carnations. Et on vient restructurer toute la paupière et ça va nous aider également pour faire notre dégradé par la suite, donc je l'utiliserai également comme couleur de transition. J'applique ensuite un noir avec un pinceau un petit peu plus fin parce que vous voyez qu'on va faire vraiment que le coin externe de l'œil. On va prendre que la moitié mais ça va être assez précis. Et on va appliquer donc bien en opacité sur toute la moitié de la paupière et on va le remonter aussi également un petit peu au niveau de l'arcade pour bien pouvoir le flouter et le fondre sans avoir une grosse tache noire sur le côté de l'œil. Ensuite j'applique une couleur dorée donc sur l'autre moitié de la paupière, donc c'est pareil, veillez à bien fluidifier les deux et à bien dégrader les deux couleurs pour que les deux se fondent vraiment très bien. Donc allez-y, c'est comme un smoky classique, hein. Ça prend le temps que ça prend, mais au moins on a un beau fondu et un beau dégradé entre les deux. Et pour ça, vous utilisez un pinceau assez souple, sans matière, pour bien flouter les deux couleurs ensemble. Et si besoin, vous remettez du noir ou vous remettez du doré si jamais ça a trop estompé d'un côté ou de l'autre. Et bien évidemment, pour terminer vraiment tout le look du haut, on pense à bien fondre le noir sur l'arcade sourcilière, donc en reprenant votre fameuse couleur de transition, pour bien avoir un joli flouté
sur l'arcade. Évidemment, on fait pareil de l'autre côté et on fait le dessous de l'œil également avec du noir et un crayon noir dans la muqueuse. En ce qui concerne les petites cornes, vous allez voir à la fin de la vidéo, je vous ai fait un petit tuto de comment je les ai réalisées. Je vous avoue que c'était carrément un système D, mais ça a fait quand même l'affaire sur le rendu, ça fait quand même un beau rendu. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là, j'ai appliqué de la Spirit Gum sur le bas de la corne. Spirit Gum, c'est une colle à postiche, donc une colle à perruque, ce genre de choses, pour pouvoir l'appliquer correctement sur la peau et éviter justement que ça se décolle. Je fais ensuite des raccords avec du latex liquide et d'où mon erreur, puisque le latex liquide, dans tout ce qui va être cheveux ou sourcils, c'est une vraie galère à retirer. Et en fait, tellement prise dans mon truc, j'ai fait tout le tour avec le latex, sauf que quand je les ai retirés par la suite, je me suis arraché quand même une bonne petite mèche de cheveux. Donc faites bien attention à ne pas vous en mettre ni dans les cheveux, ni dans les sourcils, puisque c'est une vraie galère à retirer par la suite. Donc là, vous voyez, j'en mets bien une bonne couche. Donc j'ai bien galéré à les retirer. Donc je pense faites juste la moitié, ça suffit largement. Et ça tiendra, je pense, ce qu'il faut que ça tienne, que ce soit pour une soirée ou pour une journée. Et pareil, pour accélérer le séchage, le sèche-cheveux en position froid, je répète, en position froid, pour fixer l'ensemble et bien sécher un peu plus vite que la normale. Évidemment, je fais pareil de l'autre côté, on essaie de les positionner quand même assez symétriques, parce qu'en général, une corne qui est un peu plus haute que l'autre ou qui est trop décalée, ça se voit tout de suite. Donc positionnez bien, et une fois que c'est bien positionné, vous faites bien vos raccords pour qu'elle soit fixée correctement et éviter d'avoir des bosses ou d'avoir des choses qui dépassent. On fixe l'ensemble au latex comme pour l'autre côté, là je fais vraiment la même technique et je m'en mets aussi dans les cheveux, tout pareil, histoire de bien galérer par la suite. On sèche l'ensemble avec le sèche-cheveux sur position froid toujours, pour accélérer le séchage et améliorer la tenue aussi des cornes. Une fois le tout bien fixé, je prends un fard gras noir pour justement faire mes raccords au niveau du latex et pas laisser ça tel quel. Et je fais tout le contour avec mon fard gras, comme si le côté de démon commençait déjà par le haut et que la peau se transformait et devenait un peu plus noircie, un petit peu plus foncée, vraiment plus sombre. Donc je fais vraiment tout le tour en tapotant légèrement, plus ou moins fort pour donner vraiment un aspect un petit peu de pointillé. Et je fais bien sur les deux côtés, sinon c'est pas drôle. On en applique bien partout et puis on essaye de donner un petit côté vraiment de texture de peau qui soit différente de la peau humaine, entre très gros guillemets, pour avoir un look un petit peu plus démoniaque. Je continue mes raccords évidemment pour bien camoufler la couleur chair du latex et je prends un petit pinceau toujours avec du fard noir et je comble les petits trous, les petits manquants qu'il peut y avoir sur le contour de la corne pour justement bien camoufler le latex, surtout la couleur chair pour éviter qu'elle ne se voie et bien fondre le tout avec la peau. Ensuite, on s'attaque à notre fameuse blessure et on va la rosir avec un fard à paupières un petit peu rosé clair pour justement donner cette couleur rose vif, rose clair. Quand on a une blessure, on a la peau qui rosit automatiquement et c'est ce qui se passe sur notre blessure au niveau de la bouche. Donc on y va vraiment franco, on applique bien le fard à paupières partout sur toutes les blessures pour bien rosir l'intégralité de notre blessure du coup. Une fois que c'est fait, j'ai pris une petite palette de fard gras toujours et on va appliquer du rouge. Donc celui-ci, c'est un rouge bien vif sur toutes les petites interstices, sur toutes les petites interstices que nous avons au niveau de notre blessure. Donc ça va être tous les trous où justement ça a été déchiré au niveau de la bouche. Et on vient bien en appliquer sur toutes ces ouvertures-là, puisque c'est là où principalement on aura le plus gros de la blessure. Donc vous en appliquez bien partout, vous essayez de faire ça propre entre très gros guillemets, même si par la suite vous allez voir que ça va être complètement ça sera vraiment bien arraché donc on les positionne bien dans les petits trous pour que tout soit bien rouge. Ensuite on va foncer le tout avec un marron, puisque le rouge et le marron c'est ce qui vous donne cette couleur vraiment rouge foncé, limite un petit peu coagulé, et on vient bien mélanger avec le rouge vif, pareil dans tous les petits trous, et c'est là où on voit que ça commence un petit peu à prendre forme, puisqu'on voit que c'est comme si la blessure commence à vraiment apparaître et à vraiment être là, et c'est là où ça commence à devenir vraiment flippant. On applique ensuite un petit fard à paupières, donc pareil c'est un fard gras je crois rouge, et j'ai fait des petites veines, des petits vaisseaux qui partent des blessures et qui remontent vers le haut du visage. Donc là on fait vraiment des veines, que ce soit des très fines, des plus épaisses. On essaye de faire vraiment ce côté très réaliste, comme si on avait toutes les veines qui avaient explosé au moment de la blessure. Donc on remonte bien tout ça, comme si c'était limite infecté par le démon. Et ensuite donc je termine avec mon mascara au niveau des yeux, et là croyez-moi ou pas, j'avais descendu des fossiles, je voulais mettre des fossiles pour ce look, je me suis dit ça va être magnifique avec des fossiles,
et ben j'ai complètement oublié. J'étais tellement à fond dans mon truc que j'ai mis le mascara et tout, hein, mais je voulais tellement finir ma blessure parce que j'avais tellement hâte de la terminer que j'en ai complètement oublié de mettre des faux cils. Donc là, cette fois-ci, je voulais en mettre, mais j'ai complètement zappé. Donc excusez-moi pour celui-ci, mais bien évidemment, vous, pour votre look, vous pouvez mettre des faux cils sans problème. Vous pouvez mettre des lentilles même si vous voulez. Enfin voilà, vous pouvez l'améliorer comme vous le souhaitez. Mais voilà, à ma décharge, je voulais vraiment en mettre, hein. Je les avais descendus, mais j'ai complètement zappé. Donc c'est pas grave, hein, on ressemble à un petit démon quand même, hein, c'est très joli comme ça quand même. Maintenant, on termine avec la partie la plus fun, qui est le faux sang. Et celui-ci, c'est un faux sang coagulé. Donc le coagulé, vous allez voir, c'est un faux sang qui a une texture un petit peu élastique et assez gélatineuse, voire même très très gélatineuse. Et c'est ce qui vous permet de pouvoir le fixer dans les blessures, puisqu'il va couler beaucoup moins vite qu'un faux sang épais, voire un faux sang très liquide. Donc ça vous permet de pouvoir en positionner vraiment partout et que ça se tienne quand même un minimum, hein, puisque je rappelle que le sang coagulé, c'est un sang qui a déjà un petit peu, entre guillemets, séché. Donc il est vraiment en texture entre les deux. Il est vraiment entre le épais et le quasi séché. Donc c'est ce qui lui donne une texture vraiment très épaisse, très pâteuse et très très gélatineuse. Donc on met ça bien partout, on en met bien dans les trous tout partout. On essaye de s'arracher ça bien comme il faut pour donner vraiment cet aspect de voilà, hein, la blessure elle vient de s'ouvrir et puis c'est pas joli mais c'est comme ça. Et pour bien terminer le look, on va se faire des petites projections de sang. Donc je prends tout simplement une petite éponge à barbe et j'en étale un petit peu partout et vous allez voir que quand on le prend à l'éponge, ça se dépose très très bien. Et du coup, ça fait comme si tout avait éclaté tout de suite et vous voilà transformé en méchant démon. Et ne partez pas, vous avez le petit DIY de mes fameuses cornes. Et du coup, pour appliquer ça, donc j'avais pris tout simplement un tube d'aspirine pour avoir un diamètre le plus petit possible. Et j'ai appliqué de l'aluminium tout autour et j'ai formé ma petite corne en fait tout autour du tube. Une fois que tout était bien positionné, j'ai fait mes petites découpes tout autour pour pouvoir l'aplatir et le poser vraiment le plus simplement possible. Et j'ai découpé vraiment les grandes lanières qui dépassaient pour éviter d'avoir des grosses lanières d'aluminium sur le tour de mes cornes. Ensuite, je les ai coloriées, si on peut dire ça, je les ai teintées avec un fard à l'eau noir, puisque la couleur alu et noir finalement, ça rendait quand même vachement bien. Donc j'ai tout colorié en noir. Évidemment, j'ai essayé d'avoir un noir qui soit suffisamment opaque et pas trop liquide pour que ça ait ce rendu un petit peu métallique, corne noire métallique qui finalement rend vraiment très très joli. Je fais bien sûr ça sur mes deux cornes, donc j'ai fait les deux d'un seul coup. Avant de passer à la prochaine étape, je les ai laissés bien sécher puisque le fard à l'eau, il faut quand même qu'il sèche un minimum pour pouvoir ensuite les manipuler plus facilement. Donc je les ai mis dans un coin, je les ai laissés sécher une petite heure je crois avant de pouvoir attaquer la suite. Ensuite, j'ai fait mon mélange de paillettes, donc tout simplement avec des paillettes dorées assez fines et des paillettes noires assez épaisses. J'ai mélangé les deux dans un gobelet et j'ai fait mon mélange jusqu'à ce que le mélange me convienne. Et j'ai appliqué le tout donc avec de la colle à paillettes que j'ai appliqué vraiment sur le 3/4 bas, on va dire, de la corne. Donc là, ça va être assez répétitif, hein. On met de la colle, on met de la paillette, on met de la colle, on met de la paillette, tout ça sur tout le long de la corne. On essaye de bien dégrader les paillettes dans le noir histoire que ça ne vous fasse pas juste une grosse barre de paillettes sur la base de la corne. Donc on n'hésite pas à bien estomper, un peu comme un fard à paupières et comme un maquillage des yeux, hein, c'est la même chose. On estompe bien, on colle bien, on essaye de faire des surcouches pour que ce soit plus épais d'un côté, que ce soit plus fin sur le haut. Enfin vraiment, on les module vraiment très facilement et finalement assez rapidement, hein, puisque ce système D, je crois que j'ai dû mettre en tout et pour tout, 1h30 en comptant les séchages. Donc franchement, c'est un système D qui fonctionne très bien et qui fait un très joli rendu. Donc si vous avez suffisamment d'imagination, vous pouvez vous faire des petites cornes tranquilles à la maison avec un minimum de matériel. Et voilà comment on fait les cornes de notre petit démon. Et avant de vous quitter, bien évidemment, je vous laisse vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arriveront donc tous les samedis à 18h30. Vous avez encore 2 looks Halloween qui arrivent. Et moi, je vous dis à samedi prochain pour un nouveau look. Ciao!